Je suis cette fois-ci avec Jean-Louis Bourcel, président du groupe Crédit Coopératif. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des internautes au dialogue. C'est normal. À la prolongation du débat. À la prolongation du débat, oui. Alors vous venez de participer à un débat, je lis l'intitulé « Que sera le monde de demain ?» Pas le monde de demain, le monde de demain. Vous avez une idée, vous? Il sera comment le monde de demain? J'espère d'abord que ce sera un monde des humains. Parce que c'est même un des points qui est ressorti dans les échanges. Alors, c'était un thème tellement vaste, 1h30. Je suis sûr que tout le monde est ressorti à la fois enchanté et totalement frustré. Ouais. Parce qu'on n'a certainement pas répondu intégralement ou complètement à la question. En revanche, ce qu'on voyait bien ressortir, c'était globalement une relativement grande crainte sur le présent et en même temps une volonté d'espoir pour le futur. Et donc pour les participants à la table ronde qui était M. Haddad de l'UNESCO, M. Efez de l'hôpital, le psychiatre de la Pitié-Salpêtrière, on sentait très bien que, et moi pour ma part aussi, mais on essayait de remettre l'homme au centre de toute chose, pas l'homme tout seul, bien sûr, c'est l'homme avec un grand H, hein, bien sûr, les humains avec les autres. Aux côtés pour faire ensemble des choses. Alors chacun avec son angle de vision. Pour Monsieur Efez, c'était sur cette question de l'égalité, l'égalité entre les sexes et ensuite toutes les formes d'égalité. Pour Monsieur Haddad, c'était sur la dimension éducative et pour moi, c'était de montrer comment l'entreprise et la banque. L'entreprise, mais avec cette limite qui est, il faut laisser de la place à la générosité, aux dons et à ce qui se monétise pas. Voilà. Justement, ça, on a l'impression qu'une des dernières innovations, quelque part, c'est l'homme. C'est quand même assez incroyable, c'est très paradoxal. Enfin, pas pour moi. Enfin, moi, je sais pas, je suis peut-être trop dans des visions trop revisite ces tendances à l'humanisme. Ce qui était intéressant dans notre atelier à nous, c'est qu'en plus, c'était un panel avec des étudiantes. Nous avions 3 étudiantes, une étudiante venue du Cameroun, une étudiante venue de Bulgarie, qui étudie en Grande-Bretagne, et une étudiante chinoise, et qui nous ont interpellés, qui ont expliqué pourquoi elle se lève le matin, qu'est-ce qui les fait se bouger, qu'est-ce qui les fait agir, et puis qui nous ont aussi interrogés sur l'avenir. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que les 3 d'entre elles ont évoqué la question de l'entrepreneuriat social, qui est un thème qui émerge immensément aujourd'hui dans le monde des jeunes, parce que pour eux, il n'y a plus cette coupure où il y avait le temps de l'éducation, de l'enseignement, puis plus tard séparer le monde de l'entreprise, le monde de l'engagement. Et là, elles évoquaient chacune à leur façon des modes d'engagement, d'entrepreneuriat social. Ce qui est fantastique, mais en même temps, ce que j'ai voulu apporter moi, c'est ça a sa limite. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce qu'on veuille tout réduire à des questions de quantification, d'utilitarisme. Et alors comme M. Haddad est un mathématicien, ça a aussi permis d'échanger sur cette question. Est-ce que, je me suis permis de parler de l'amour. Je veux dire, est-ce qu'on doit quantifier? Un banquier qui parle d'amour, c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'on doit quantifier ces questions-là? Est-ce question de l'amour? Et je suis sûr que l'amour fait autant bouger le monde, enfin en tout cas les humains que l'argent. Donc c'est important qu'il n'y ait pas que l'argent dans nos cœurs et dans nos esprits. Voilà. C'est le rôle d'une banque en 2013 et le rôle d'une banque demain. J'imagine que tout est en mutation. On est dans un monde en mutation. En même temps, il restera des fondamentaux. Ouais. Il restera des fondamentaux avec des données qui vont beaucoup bouger. C'est-à-dire que dans la première fonction d'une banque, c'est d'être, comme je le dis souvent, c'est d'être le cœur, c'est la pompe qui fait circuler le sang. L'argent étant le sang. Et donc, le métier de base, c'est de faire circuler l'argent. Alors, qu'est-ce qui introduit des mutations? C'est même la matérialisation de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent, il est de moins en moins matériel. C'est de moins en moins des pièces et des billets. C'est de plus en plus des choses immatérielles. Bon. Et donc, c'est un élément qui fait changer. Et puis, il y a cette autre donnée qu'on commence à voir émerger, c'est que on voit apparaître des structures qui prétendent vouloir se passer des banques. Ouais. Alors on le voit à travers
les financements participatifs, ce que les anglo-américains appellent le crowdfunding, où on voit, nous, Crédit Coopératif, on y contribue, on y participe, les monnaies locales. Et donc, c'est des choses importantes. Ça peut faire disparaître ou s'estomper très marginalement pour le moment la fonction des banques au sens institutionnel. En même temps, d'une certaine façon, ces structures deviennent elles-mêmes des banques. En revanche, le sujet pour moi qui nous interpelle, c'est la problématique du tout marché. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, qu'est-ce que le système libéral qui a failli a montré? C'est-à-dire qu'on peut se débarrasser des banques parce qu'on va tout faire passer par la bourse, enfin par les marchés. Pas forcément même par les bourses au sens historique. Et donc là-dessus... Ça, c'était une vision d'hier, mais qui n'a pas marché. Mais en même temps, on reconstitue d'autres formes d'échange quand on fait du crowdfunding, etc. Donc, pour autant, quelles vont être les règles du jeu qui vont être appliquées à ces milieux-là? Il ne faut pas que ce soit la loi de la jungle. Donc, il faut aussi qu'il y ait des formes de régulation. Donc après, peu importe quoi, c'est des banques au sens traditionnel, au sens historique, il y aura toujours besoin de cette fonction. Il faut qu'il y ait besoin de régulation. D'intermédiation et de circulation de l'argent. Alors vous qui voyagez beaucoup, vous êtes au contact des coopératives notamment à travers le monde. J'ai une question très autocentrée, mais quel regard porte-t-on sur la France en ce moment? Je ne vous cache pas que moi qui suis président de l'Association internationale des banques coopératives, je vois beaucoup de collègues coopérateurs et pas que coopérateurs du monde entier. D'une certaine façon, il y a une certaine forme, le poids, la vision française s'estompe de plus en plus. C'est assez étonnant de voir comment il y a des nouvelles idées qui se développent, mais si elles ne sont pas écrites en anglais, on n'en parle pas. Je suis en train de travailler, je suis engagé en ce moment sur un sujet qui va venir au G8. Je vais même être Monsieur Gordon Brown, Monsieur Cameron, le Premier ministre britannique, m'a envoyé une invitation. Je ne suis pas le seul, on est nombreux. Il y aura le 16 juin une réunion à Londres pour le G8 pour travailler sur ce qu'on appelle le Impact Investment, donc impact social, le financement impact social. Et ce qui est très intéressant, c'est que le gouvernement français est en train de travailler et on s'est réunis dans un séminaire. Et la France, qui est certainement un pays pionnier à travers les finances solidaires, n'existe pas dans les cartographies telles qu'elles sont en train de se faire sur le monde. Pourquoi? Parce que Finansol, qui est une structure très intéressante, ne fait que des publications en français. Donc, aujourd'hui, la pensée dominante s'exprime en anglais. Et si on ne publie pas en anglais, on n'est plus répertorié. Et donc, donc on va faire la traduction en anglais. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, nous perdons notre rôle. Mais il faut peut-être trouver à l'exprimer autrement. Il faut le rendre beaucoup plus accessible. Voilà. Et il faut s'ouvrir les codes mondiaux. Voilà. Parce que je pense que la France continue à avoir une grande capacité, à travers aussi son système historiquement éducatif, qui a des choses à beaucoup modifier, mais à être facteur d'universalisme, pas de globalisation. Je pense que le vrai, si on veut montrer le monde un peu en combat, il y a un combat pour moi entre universalisme et globalisation. Nous, en français, on préfère parler de mondialisation et pas de globalisation au sens d'uniformisation. Il faut se battre pour un monde de biodiversité, de diversité culturelle, de diversité. On le dit ici à l'UNESCO, mais c'est une évidence. Il faut se battre, il faut l'énoncer, il faut le faire. C'est une évidence, mais il faut quand même la creuser et la construire, cette évidence. Mais donc, alors après, il y a du très conjoncturel, mais je pense qu'hélas, nos amis étrangers, ils sont habitués. Ils ont du mal à comprendre très très conjoncturellement pourquoi les Français font un grand coup de blues. Mais c'est normal. La France prétend être tellement le centre de la Terre qu'elle croit que tout le monde se pose. Honnêtement, je vois des situations dans d'autres pays européens, du Sud en particulier, plus préoccupantes. Et je vais vous donner une illustration pour lesquelles il faut qu'on sorte et qu'on bouge. Nous, Crédit Coopératif, avec nos amis collègues de la Massif, les 2, 3, 4 mai, on organise un grand forum pour la jeunesse méditerranéenne à Tunis sur l'économie sociale. Et c'est très intéressant de voir combien leurs problèmes, ils espèrent y trouver des solutions par les voies coopératives, entrepreneuriat social, etc. Ils n'attendent qu'une chose, que nous, Français, on se sorte de nos prétendus grands problèmes. Je ne dis pas qu'on peut résoudre tout, mais honnêtement, si on regarde autour de nous,
ça nous permet aussi de comprendre comment on pourra faire bouger notre propre quotidien. Ça, je dirais que c'est le mot de la fin de notre entretien, Voilà. c'est regardons autour de nous. Il se Regardons passe ailleurs. tellement de choses. Il se passe tellement de choses, et c'est aussi la force de cette université de la Terre. Hein. C'est de faire venir à un moment donné plein d'univers, plein de gens qui ont plein de choses à proposer et à apporter. C'était ça Merci l'intérêt. beaucoup, Jean-Louis Bancel. Merci.